Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute des ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de l'Art du Temps, une émission qui vous est proposée sur les ondes de RTI par Aurélie Kernel-Egen. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux grands voyageurs qui se sont donné le défi d'arpenter notre planète, de découvrir le monde du vin en 3 années marquées de printemps et d'été. Bonjour à toutes et à tous, dans cette émission artistique de l'Art du Temps de ce jeudi, c'est Aurélie Kernel-Egen et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir 2 invités, 2 Français. Il s'agit de Jean-Baptiste Ancelot qui s'est donné la mission de répertorier tous les pays producteurs de vin dans le monde, accompagné de son acolyte Ludovic Pollet qui retraduit photographiquement et en vidéo également ce grand périple qui va durer 3 ans et qui a débuté au début de l'année, il me semble. Alors, Jean-Baptiste Ancelot, d'où vous est venue cette idée de ce grand projet qui me paraît tout à fait titanesque et qui vous amène aujourd'hui à Taïwan pendant près de 2 semaines, il me semble? Bonjour Aurélie. Alors Wine Explorers, effectivement, c'est un projet un peu titanesque puisqu'on s'est donné pour mission pour les 3 prochaines années de recenser l'intégralité des pays producteurs de vin dans le monde. Ce qui va nous amener à traverser 92 pays viticoles, ce qui est un chiffre assez incroyable. Et le projet est venu en fait d'un constat très simple. La plupart du temps, dans les magazines, on ne parle que d'une vingtaine de pays producteurs de vin, qu'on classe entre l'Europe et le Nouveau Monde. Et c'était très frustrant de voir qu'une vingtaine de pays seulement font la pluie finalement et le beau temps dans le monde du vin. Donc cette idée de curiosité d'aller creuser plus loin nous a fait découvrir avec Ludovic qu'en fait la planète vin était bien plus grande et bien plus vaste que ce qu'on pouvait l'imaginer. Donc on a décidé d'aller directement à la rencontre des gens qui font le vin, parce qu'il n'y a qu'en visitant, qu'en rencontrant les gens, qu'on peut finalement se rendre compte de vraiment ce qu'est le monde du vin aujourd'hui. Et également, tous ces pays-là, la plupart, n'exportent pas. Donc le seul moyen d'aller déguster leur production, c'est pour nous de faire ce marathon du vin. À la base, l'idée est née d'une certaine passion, j'imagine. On ne se lance pas dans une telle aventure sans être un passionné, un amoureux du vin et du voyage aussi, j'imagine. Oui, alors il faut 2 paramètres effectivement de base, la passion et un grain de folie. Je pense que l'un et l'autre sont vraiment de mèche. Et effectivement, oui, cette passion pour le vin, elle est là, elle est dans le sang. Alors, on la transmet, on essaie de la partager avec les autres. Parce que qui dit vin, dit voyage, dit rencontre, dit culture, gastronomie. C'est toute une alchimie extraordinaire autour du monde que l'on peut partager. C'est un mode de vie et presque une philosophie derrière tout ça. Est-ce que vous-même, vous venez d'un environnement où vous avez baigné dans le monde du vin et dans les vignes depuis que vous étiez petit? Il me semble que vous avez fait des études dans le marketing du vin également? Alors effectivement, pas du tout issu du vin à la base. D'accord. Produit Picard, donc en Picardie on a de la betterave à sucre. Et pour trouver du vin, il faut aller à 1h30 en voiture en Champagne. Mais un jour, j'ai décidé de frapper une école bordelaise pour faire un master dans le vin. Et le déclic est venu de cette école. D'accord. Et vous, Ludovic Pollet, il me semble que là aussi, c'est la passion, le goût du partage. Sur le site internet, justement, des Wine Explorers, vous dites comme ça, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Est-ce que c'est cette idée-là, cette envie de découverte, pour laquelle vous avez eu envie de mettre la photographie et la vidéo à son service? Complètement, parce que, en fait, moi, je suis arrivé assez tardivement dans le projet. Je suis caméraman de profession à l'origine. Donc moi, le monde du documentaire m'a toujours passionné, donc j'ai travaillé énormément sur Paris et un petit peu partout. Et justement, cette passion de la recherche de la beauté de l'image, du sacrifice aussi de soi-même pour justement arriver à trouver le beau cadre, la belle lumière. Là justement, j'ai une petite anecdote à Hong Kong où on s'est fait une balade de 6 heures de marche où vraiment j'en ai chié à mort. Et juste pour revenir avec une seule image, quoi. Et donc c'est vraiment c'est mon grand plaisir dans la vie, c'est justement d'atteindre des sommets, d'atteindre des cadres, des lumières, justement pour les transmettre. Et justement dans le projet Wine Explorers, ce qui est le côté intéressant, c'est justement de retranscrire le monde du vin comme on le voit nous deux en fait. Dans le sens où on veut aussi apporter une modernité dans ce monde du vin et de casser un petit peu les codes, quoi.
Alors, où se trouve la jonction entre la beauté de l'image, la photographie et le monde du vin? Est-ce que vous-même, vous êtes un grand amateur de vin à la base, ou c'était plutôt l'idée du voyage, de la découverte sur une période assez longue qui vous a séduit? Pour être honnête, le monde du vin m'était inconnu, dans le sens où j'ai la chance d'avoir un grand-père qui m'a fait connaître des très très bonnes bouteilles, mais je ne suis pas forcément passionné par le monde du vin. Moi, c'est plutôt le rhum. Mon premier choix pour accepter justement le projet, ça a été le voyage et vraiment la découverte en fait. Je suis un amoureux du voyage en fait, tout simplement. J'ai été bercé grâce à mes parents par ça. Ayant vécu déjà 10 ans au Canada, ayant vécu en Nouvelle-Zélande, beaucoup voyagé en Europe. Et puis justement le métier de caméraman, ça t'a bougé énormément, beaucoup de rencontres et c'est vraiment un truc passionnant. Et là c'était vraiment l'apogée justement d'un début de carrière, quoi. Voilà, comment dire ça, mais c'est extraordinaire quoi. On parle de découverte, on parle de passion, on parle de curiosité, mais derrière toute cette envie de partager, il y a aussi un aspect, j'imagine, beaucoup plus pragmatique, pratique. Alors définir ne serait-ce que le nombre de pays à visiter, plus une carte de route, j'imagine qu'on n'affiche pas une carte du monde sur le mur un soir et on joue aux fléchettes pour déterminer quel pays on va aller visiter en premier. Toute cette partie logistique vous a pris combien de temps et à quel point ça compte dans votre projet et la réalisation du projet? Disons qu'entre l'idée de mettre en musique ce tour du monde pour aller voir les vignobles et la pratique, c'était le 8 janvier dernier, il a fallu 6 ans pour comprendre, pour rechercher. Et comme la plupart de ces pays finalement n'ont pas d'informations et sont très peu visibles, il faut souvent entrecouper les bribes d'informations qu'on va trouver, que ce soit dans des livres, sur internet ou ailleurs, en discutant avec les gens, pour essayer de voir si la véracité finalement de ces recherches, elle est là ou pas. Et au bout du bout, quand on a vu que tout ça s'imbriquait bien, finalement, on a pu démarrer le projet. Mais il a fallu quand même 6 ans pour mettre tout ça en place. Alors au final, ce sera donc 3 ans, 92 pays, 250 régions viticoles, alors je ne fais que citer votre site, et 1500 vignobles à visiter. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu mettre Taïwan également dans cette grande cartographie des pays à répertorier? Alors on connaît très peu Taïwan finalement pour le vin. Il faut savoir quand même que Taïwan c'est le 7e pays importateur de vin au monde. Donc il y a une très belle consommation de vin ici à Taïwan. Beaucoup de gens sont connaisseurs, aiment déboucher des bouteilles du monde entier. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Taïwan a aussi une industrie du vin. Elle est très nouvelle parce qu'elle s'est ouverte que depuis 2002 aux vignerons. Jusqu'alors, c'était le gouvernement via le Tobacco Liquor Company qui contrôlait l'exclusivité de la production. Les tout débuts d'ailleurs de l'industrie du vin à Taïwan se sont faits sous occupation japonaise. En 1942. Exactement. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a commencé notre séjour ici à Taïwan avec une conférence sur Wine Explorers auprès des professionnels du secteur du vin. Et la majorité d'entre eux ne soupçonnaient pas l'existence d'une production de vin à Taïwan. Parce qu'elle est très localisée, elle est bu localement et il n'y a absolument aucune exportation. Et elle est relativement récente. Alors il me semble que justement il y a un domaine situé à Holi, à côté du comté de Taichung. C'est le domaine Shusheng Leisure qui a remporté la médaille d'or des Vinalies internationales de Paris au mois de mars cette année. Et c'était une grande surprise à commencer, ne serait-ce que pour les Taïwanais. C'est même plus qu'une surprise, c'est une très belle anecdote. Parce qu'il faut quand même savoir que la latitude géographique sur laquelle nous nous trouvons ici est tropicale. Il n'y a pas de saison à Taïwan. On a 22 degrés dans l'air de moyenne toute l'année. Et la vigne peut pousser jusqu'à 3 fois par an si on l'aide. C'est-à-dire qu'on ne se repose jamais. Si on ajoute à ça la pluie, les typhons et tout un tas de problèmes climatiques liés à l'humidité, normalement, il serait presque impossible de faire pousser de la vigne ici à Taïwan. Et d'ailleurs, c'est très rigolo quand vous visitez le vignoble, vous avez ces petites parcelles de vin devant vous. Sur la gauche, vous avez une rizière. Sur la droite, vous avez une production de dragon fruit. Donc, littéralement, la vigne a les pieds qui baignent dans l'eau. Donc, on ne penserait pas à la base qu'on puisse faire déjà du vin. En fait. C'est une rizière. C'est une culture inondée. Complètement. Et de voir que des passionnés finalement, des gens qui sont amoureux de leur profession, arrivent avec leurs petits moyens à mettre du vin en bouteille et à en faire quelque chose
d'à peu près qualitatif, il faut quand même le reconnaître. C'est une très belle prouesse et une belle récompense pour eux. Parce que cette médaille d'or, au final, elle a été attribuée alors qu'il y avait 3500 bouteilles des 4 coins du monde qui étaient proposées lors de ce concours. Alors, est-ce que vous y avez goûté ? C'est du muscat doré, il me semble. Alors, on a eu la chance d'y goûter le week-end passé. Effectivement, c'est très aromatique, c'est joliment bien fait. Et comme quoi, c'est un message d'espoir pour énormément de pays, de se dire que chacun a sa place. Taïwan ne deviendra, je pense, jamais une grande nation du vin, ça c'est une certitude. Bon bah voilà, compte vous êtes tenu prévenus. compte tenu des climats, il faut... Non mais les discussions que nous avons eues avec les vignerons, ils sont tous unanimes. En revanche, on peut quand même faire ce qu'on appelle des jolis vins, donc le vin Avec une taïwanais, production limitée. pourquoi pas, tout à fait. Alors, lorsque vous êtes venu présenter cette conférence, est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans tous les pays du monde où vous passez ? Est-ce que Ludovic se joint à la conférence également ? Qu'est-ce que vous présentez au sein de cette conférence ? Vous faites de la promotion de votre projet ou vous apportez de l'enseignement sur place ou... Alors, on fait de la promotion dans un premier temps et Ludovic est quand même mon paparazzi préféré, donc lui en général il est toujours dans les allées en train de shooter ou de mettre en boîte les images. Et l'idée c'est d'aller dans les grandes capitales du monde pour faire à la fois la promotion de Wine Explorers et avant toute chose expliquer aux professionnels du vin ce qu'est réellement la planète vin au XXIe siècle. Parce qu'à chaque fois, chaque conférence, les gens unanimement sont subjugués de voir qu'il y a autant de pays qui produisent du vin et n'en connaissent pas la moitié. Donc finalement, il y a une vraie véracité dans le projet, et il y a une démarche aujourd'hui et demain de mettre en lumière tout un tas de pays, de régions complètement méconnus et qui méritent finalement le détour. Alors au final, vous devenez presque une encyclopédie sur pattes du monde du vin. Je veux dire, dans chaque pays où vous allez, vous êtes tellement documenté que vous êtes capable de me donner des informations sur le monde du vin à Taïwan que j'ignorerais presque en fait. C'est vraiment la chance du voyage, et c'est cette démarche de curiosité effectivement qu'on a à la base, où on se transforme en éponge et on prend absolument on tout ce finit qu'on pas nous par donne. se mélanger toutes ces informations, à savoir c'était du muscat doré ici, c'était du cabernet sauvignon là. Alors à 6 mois de projet, c'est encore à peu près stable dans la tête. On prend beaucoup de notes, tout est documenté, tout est tracé. D'ici 3 ans, il se peut qu'on dise quelques bêtises et il faudra regarder dans les petits Dans cahiers. les archives et sur votre site internet où vous retracez justement tout le suivi de votre expédition. Alors, à ce jour, j'étais voir ce matin, là, juste tout à l'heure, 54 844 kilomètres parcourus, 434 vins que vous avez goûtés, 44 vignobles où vous êtes rendus dans déjà 12 pays. Alors Ludovic, je me tourne vers vous au niveau logistique, pas simplement logistique, mais on va dire plutôt le matériel photographique. Lorsqu'on part sur les routes pendant 3 ans, que faut-il prévoir ? On est aussi obligé peut-être de voyager léger, on ne peut pas apporter tous les objectifs qu'on aimerait. Alors on se dit, est-ce qu'on a pris la bonne décision ou pas ? Est-ce qu'on se fait envoyer son matériel après avoir visité 2-3 pays en se disant non, cet objectif vraiment il me le faut pour capter cette lumière. Avec quoi voyagez-vous ? En fait, le projet en Afrique, on l'a commencé là-bas. Je suis parti, je pense, avec 50 kilos de matériel dans un premier temps. J'avais un drone avec moi justement pour capter justement des images aériennes. Là, dans la session Asie, je l'ai pas pris. C'est un choix de logistique tout simplement parce que c'est beaucoup d'encombrement. Tantôt, on n'a pas forcément le temps de poser le drone et j'ai pas le temps vraiment de prendre le temps de l'utiliser, donc je suis assez frustré. Là, on a vachement réduit le matériel. J'ai dû prendre un pied plus léger pour justement qu'on soit plus flexible et plus maniable et qu'on puisse se déplacer plus facilement en fait. Donc maintenant, votre appareil, l'appareil photo que vous utilisez tous les jours, là, lorsque vous allez dans les vignobles, votre plus grand ami, c'est lequel ? J'en ai deux en fait. J'en ai deux. J'ai un 5D Mark II et un Mark III avec 2 optiques montées dessus et comme ça me permet justement d'être très actif parce que c'est surtout de la photo de reportage. Donc je prends aussi le temps de faire de la composition photographique à côté. Mais justement, quand on visite les vignobles, c'est dans l'instantané, donc il faut que je sois vachement réactif. Et donc, 2 boîtiers, c'est vraiment nécessaire, quoi. Alors concrètement, par exemple, si on prend le vignoble qui a obtenu la médaille d'or donc au Vinali International de Paris, vous y êtes rendu le week-end dernier. Combien de temps y avez-vous passé et quelle était votre tâche à l'un comme à l'autre durant les heures de visite de ce vignoble ?
Quand on arrive justement dans les vignobles, donc de toute façon après ça dépend de chaque pays, donc forcément les présentations, on discute, on échange les cartes de visite. On échange exactement. Moi ce que j'aime bien justement, c'est avant de déguster les vins, c'est justement de comprendre, d'aller voir la vigne, qu'on ait des discussions avec le vigneron. Mais moi je suis plus dans l'aspect visuel en fait, je m'éloigne assez, j'ai toujours le bruit de fond de la discussion. Et vous allez vous balader. Et je vais me balader pour justement trouver le cadre, l'émotion et comme je travaille aussi sur d'autres séries à côté, sur des travailleurs, j'essaye de justement trouver ces travailleurs-là et de jouer avec eux, d'arriver justement à ce que je désire, parce que c'est pas forcément facile tous les jours parce que ça parle pas forcément la langue et ça va vite. Et ça va vite en fait. Mais je suis très curieux et j'aime me mettre dans des positions vraiment délicates pour justement prendre mes photos, quoi. Pour prendre les meilleurs cadres possibles. Alors vous êtes très axé aussi paysage, nature, portrait de vigneron, donc du coup. Et j'imagine que ce faisant, votre goût pour le vin est en train de se développer et vous deviendrez un vrai spécialiste au bout de ces 3 années passées sur la route. Je pense. Il est déjà temps pour nous de refermer cette émission de l'Art du Temps, mais nous retrouvons Jean-Baptiste Ancelot et Ludovic Paulet dès la semaine prochaine pour un nouveau volet. Merci tout le monde d'avoir suivi cette émission, c'était Aurélie Kernel-Egen sur les ondes de RTI.